Alors ce qui nous attend en 2017, Dieu seul le sait d'abord. Première chose qu'on peut dire, c'est l'imprévu. Comme toujours, il y a une part de l'imprévu dans l'histoire et dans la géopolitique qui est très importante. Si mis à part, ce qu'on peut noter pour 2017, c'est que 2017 est une année qui s'annonce particulièrement difficile justement à prévoir, parce qu'il y a toute une série d'éléments nouveaux qui apparaissent, qui, voilà, difficiles à appréhender. Bon, le plus important, le facteur d'imprévisibilité, le plus important, c'est l'élection de Donald Trump et l'arrivée donc le 20 janvier de Donald Trump effectivement au pouvoir aux États-Unis. D'abord parce que l'homme est imprévisible et il fait lui-même de ce caractère imprévisible une de ses vertus. Il explique que comme il est imprévisible, ses partenaires, les gens avec qui il négocie, il adore le mot négocier, le deal, les gens avec qui il négocie ne savent pas exactement comment le prendre, ce qu'il va faire. Donc voilà, être imprévisible pour lui, c'est une façon de diriger les affaires du monde. Et puis il y a un deuxième élément qui fait que sélection de Donald Trump est facteur d'imprévisibilité, c'est qu'on ne sait pas très bien à l'intérieur de son discours au cours de la campagne électorale, qui a quand même été très ouvert, très varié, et parfois, pour dire les choses clairement, contradictoire. On ne sait pas très bien ce qu'il va retenir en priorité, on ne sait pas très bien dans quelle mesure il va être fidèle à ses engagements de campagne les plus faibles, ou dans quelle mesure il va être amené, il va vouloir revenir sur eux. Bon, il semble vouloir être fidèle sur un certain nombre de plans, les nominations qu'il a faites par exemple pour le secrétariat d'État, ou l'annonce de la suppression du partenariat transpacifique, ou qui semble acté concrètement, il a dit que ça serait le premier jour littéralement de son mandat. Ou encore les pressions qu'il exerce aujourd'hui sur les entreprises américaines pour qu'elles ne délocalisent pas, avec d'ailleurs un succès qui me semble assez remarquable, assez étonnant dans le cas de Ford récemment. Bon, tout ça fait qu'on ne sait pas très bien faire le départ entre les promesses qu'il va tenir et celles sur lesquelles il va revenir probablement comme tout homme politique élu, il n'y a pas de raison. Et puis il y a une troisième raison qui rend ça imprévisible, c'est le rapport de force qui va s'établir au Congrès entre ses partisans et ses adversaires. La deuxième imprévisibilité majeure, à mon avis, c'est l'Europe. On va avoir une série de changements politiques en Europe, on en a eu, on va en avoir d'autres. On a la gestion du Brexit, est-ce qu'il sera soft, est-ce qu'il sera hard, comme on dit, ce qui s'est passé avant-hier, oui, avec le départ du représentant anglais à Bruxelles, qui était plutôt, semble-t-il, un partisan du Brexit soft, et qui serait remplacé par quelqu'un de plus dur, peut laisser faire croire qu'on va vers il n'est pas un Brexit hard qui semblait très peu probable, n'est pas aujourd'hui totalement improbable, avec toutes les conséquences économiques que ça aura. Il y a le changement politique en France, il y a la gestion du référendum en Italie, bon, etc. Se greffe là-dessus une troisième incertitude, qui est liée à la précédente, c'est l'évolution de l'économie mondiale. Hein. En particulier, avec les risques qui pèsent aujourd'hui sur les banques italiennes. On peut penser que l'Union européenne, à nouveau, la Banque centrale européenne, remettra de l'argent pour éviter le pire. Bon, le problème est de savoir jusqu'où les Allemands accepteront qu'on remette de l'argent comme cela pour soutenir des canards boiteux comme ces banques italiennes fragilisées par le résultat du référendum. Donc le risque de la réapparition d'une crise financière est quelque chose de vraiment important, avec la possibilité d'une remontée des taux d'intérêt qui se fait déjà sentir, qui peut s'accentuer en 2017, qui devrait s'accentuer en 2017 et qui sera porteur, là encore, de problèmes économiques, avec le shadow banking, comme on dit, c'est-à-dire l'endettement de la Chine, phénoménal de la Chine, mais dans le cadre d'une économie d'ombre, shadow banking, ça veut dire qu'on ne sait pas très bien quels sont les montants et ce que ça représente et quel est le risque. Donc le troisième risque, il est financier. Le quatrième risque, comme toujours, c'est le Proche-Orient. On ne prend pas de risque, hein, justement, en disant que le Proche-Orient est une zone à risque. Mais le risque prend une forme particulière. C'est la possibilité, en 2017, de la défaite de Daesh, qui évidemment est une bonne nouvelle, hein, mais avec le problème de savoir où vont aller les combattants de Daesh une fois qu'ils auront été chassés de leur fief de Mossoul et de Raqqa. Les journaux italiens ont indiqué il y a quelques jours
sur la foi des services de renseignement italiens, que 400 militants, combattants de l'État islamique étaient passés en Europe récemment. On se demande pourquoi, on peut le deviner. Il y a un facteur d'incertitude là, que va-t-il se passer? Et puis la relation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui évidemment est exécrable et qui ne risque pas de s'arranger, c'est la quatrième incertitude majeure.